Parle Seigneur, réveille-toi. Seigneur, je suis là pour annoncer cette grâce, cette promesse. Je veux l'alliance de prospérité pour mieux t'expérimenter. Parle au Seigneur. Pour la gloire je vais en ce matin, mais éclaire ma conscience, éclaire ma Assois avec les grands. Cette promesse dénote des miracles. Parce que le Seigneur veut te faire expérimenter ce que ton père n'a pas expérimenté. Le Seigneur veut t'amener à expérimenter ce que ton grand-père n'a pas expérimenté. Ce que ta mère n'a pas expérimenté. Tu vas dire, Seigneur, voici ma vie. Viens et transforme ma vie. Pauvre que je suis, enlève-moi de la poussière. Me faire asseoir à la table des grands. Oh, parle en ce matin. Parle en ce matin. Dis ce que mes parents ont fait expérimenter. Je suis venu à toi pour expérimenter ces choses. Allons-y au chapitre 4, Seigneur. Ton ambassadeur.
Seigneur, regardez. Ouvre ta main. Seigneur, mon Père, le Seigneur, fais les les vies de mes soeurs, les filles de mon frère et de mes frères, afin de pouvoir les amener à expérimenter ta bénédiction, à expérimenter ta grâce. Je prie Adonai, au sortir de ce temps, tu puisses propulser plusieurs vies de l'avant, que tu, Seigneur, crées un bouleversement positif dans ces vies, afin que les hommes soient dans l'étonnement en voyant, Seigneur, ce changement extraordinaire. Par ton miracle, Seigneur, tu vas transporter ceux qui étaient dans la faiblesse pour les mener à ta force. Par ton miracle, Seigneur, tu vas permettre à ce que ceux qui étaient nés dans la pauvreté se retrouvent comme étant depuis des générations dans la prospérité. Je prie, Seigneur Adonai, que tu viennes arroser ton peuple en ce matin et tes promesses pour 2025 et de tes grâces et de tes faveurs pour leur maison. Tu vas les bénir, tu vas les bénir, tu vas les bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu vas t'asseoir tout doucement. Nous allons aller un peu dans la parole du Seigneur. Par la grâce de Dieu, mes allocations, nous allons entrer dans les bénédictions. Tu vas prendre 3 Jean 2. C'est vrai que tu as une version qui ne peut pas t'envoyer dans la profondeur. On va aller doucement, doucement. 3 Jean 2. Que dit la version que tu as? Est-ce qu'il y a écrit là-bas? On y va? Une lecture? Bien-aimé, Oui. je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Une autre version, c'est une version d'Appli, c'est une autre version du roi. Allez-y, 3 Jean 2. On va à l'autre version. C'est rapidement. Oui, 3 Jean chapitre 2. allez-y. Mes chers amis, dès à présent, Il n'y a pas de problème. Ça témoigne du fait que les gens lisent rarement leur Bible. Oui, on y va. 3 Jean 2. Chers amis, je souhaite que tu prospères à tous égards et tu sois aussi en bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Amen. Amen. Une autre troisième version différente. Une troisième version différente. 3 Jean 2. 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 3 Jean 2
Toutes les personnes se ressentent, c'est ça? Toutes les personnes se ressentent. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Amen. Amen. Vous voyez? Il a dit que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Et en fait, la connaissance n'est pas donnée à tout le monde. La connaissance est cachée. La connaissance est cachée. Seuls ceux qui recherchent véritablement la connaissance peuvent trouver la connaissance. Parce que quand tu sais la connaissance, il va te permettre de pouvoir y mettre aussi les moyens financiers pour rechercher la connaissance. Aujourd'hui, on voit nos sœurs, il y en a qui peuvent payer des pommades à la pharmacie de 30 000, 25 000, mais quand elles demandent de payer une Bible, elles ont du mal à s'acheter même une Bible de 10 000. Elles trouvent que c'est beaucoup demandé. Vous voyez? Mais il y a des secrets. Aujourd'hui, on va parler du secret de la prospérité, mais qui n'est pas dans vos Bibles. Toutes les versions que vous avez, le secret n'est pas dedans. Mais la version juive complète dit quoi? Cher ami, je prie afin que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé comme tu prospères spirituellement. Vous voyez une grande différence. Là-bas, on fait croire que par le souhait, asseyez-vous s'il vous plaît. Dans votre version, on fait croire que par le souhait, vous pouvez prospérer. Et voilà pourquoi on entend beaucoup de personnes dire, moi-même je sais que Dieu m'a béni, je vais prospérer. Mais ils tournent en rond, les années passent, mais rien ne change. La version juive dit, pour que tu prospères, il faut qu'on prie pour toi. C'est quoi il dit, cher ami, je prie. Vous voyez? L'apôtre Jean parle. Il dit, je prie que tu prospères en toutes choses. Quel que soit ce que tu vas faire, tu dois prospérer. Vous voyez? Il dit en toutes choses. Et il dit quoi? Et que tu sois en bonne santé comme tu prospères spirituellement. Ça nous ramène à la promesse de Deutéronome 28, verset 13, là où le Seigneur a dit au Mont Sinaï à ses enfants, et vous serez toujours en haut et jamais en bas. Beaucoup ont pensé que Dieu voulait faire d'eux des oiseaux, ils vont toujours s'envoler. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il y a une dimension spirituelle qui va t'amener à avoir accès à la prospérité, à avoir accès à ce que la Bible appelle l'argent de l'insensé appartient au juste. C'est cette dimension-là qui va faire que tu ne pourras pas fournir des efforts comme les autres, mais tu auras plus que ceux qui font beaucoup d'efforts. Amen. Vous comprenez? Il vous faut chercher la connaissance. Elle est coûteuse. Elle est coûteuse. Elle est coûteuse. La dernière fois, j'ai commandé une Bible qui m'a coûté 235 €. Ah ouais, vous savez. Ça, c'est mon économie. Mais parce qu'il y a la connaissance. Parce que la connaissance est cachée. Vous voyez, quand vous lisez Job chapitre 1, verset 1 à 3, allez-y, prenez. Job chapitre 1, verset 1 à 3. Là-bas, on vous dit clairement qui était Job. Job chapitre 1, verset 1 à 3. Il dit, il y avait un homme au pays d'Ouz dont le nom était Iov. Cet homme était irréprochable et droit. Il craignait Dieu et fuyait le mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Et il était l'homme le plus riche d'Orient. Job était l'ami de Dieu, mais il était l'homme le plus riche. Contrairement à l'évangile qu'on vous a enseigné, tout le royaume de Dieu appartient aux pauvres. Donc, les gens ont pensé que c'est quand on est pauvre qu'on devient ami de Dieu. Bien aimé, Dieu n'aime pas les pauvres. Il ne peut pas devenir camarade avec eux. Parce que les pauvres gardent son nom.
Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Souvent, les gens disent non, ça c'est l'évangile de la prospérité. Je ne parle pas de la promesse divine, l'alliance avec Dieu. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. C'est comme si on te disait voici le fils du président de la République qui est en train de vendre des aubergines au marché. Tu vas te dire c'est pas normal. Et vous criez sur tous les toits, oh, nous sommes les fils du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous sommes tes enfants. Mais quand on vous regarde, vous ne reflétez pas être ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui est dans l'alliance que vous ne mettez pas en pratique. Pour montrer que l'or et l'argent lui appartiennent, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Même quand ses enfants étaient esclaves et qu'il a envoyé Moïse pour les faire sortir de l'Égypte, il a dit à Moïse, avant de sortir, vous verrez que l'or et l'argent vous seront donnés par les Égyptiens qui vous ont maintenus en servitude longtemps. Bien aimé, personne n'est allé vers Pharaon, personne n'est allé vers un voisin égyptien pour lui dire, on va partir, mais donne-nous quelque chose. Non. La Bible déclare que par la puissance et la force de Dieu qui s'est manifestée, les Égyptiens ont appelé les enfants d'Israël et leur ont dit, tenez l'or, tenez l'argent, allez-y adorer vos dieux, votre Dieu avec ça. Vous voyez de quoi est capable la puissance de Dieu quand on respecte l'alliance. Il est capable de mettre dans le cœur d'une personne qui ne le connaît pas le fort désir de prendre soin de celui qui lui appartient. Voici le signe de celui qui appartient vraiment à Dieu. Donc quand tu es dans une position où tu dis non, Seigneur, ça va aller, actuellement là, c'est chaud, mais ça, tu n'es pas encore quelqu'un qui doit le représenter. C'est pourquoi je dis une fois que évangéliser c'est bien, mais souvent ta vie peut évangéliser même ton village. Quand ta condition changera, que demain tu vas commencer à rouler dans des Mercedes de 200 millions, quand tu vas sortir pour arriver au village, on ne dira pas aux gens du village de venir t'accueillir, mais le chef du village va rassembler l'opinion, il arrive, c'est lui qui a le pouvoir. Salomon a dit que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Il y a des gens dans la famille qui ne te disent pas bonjour. Mais attends, dans peu de temps, déjà te voisin dans 90 jours. Dans 90 jours. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Frère, ton numéro là, les gens vont chercher. Moi j'ai été surpris quand il y a un oncle vraiment que je connais à longtemps, j'entendais parler de lui. Mais un jour, mon téléphone a sonné quand j'ai décroché, il me dit non, c'est tel oncle, tu te rappelles de moi? Il dit waouh, mais où est mon numéro? Quelque chose est en train de se passer. Amen. Amen. Si tu dois être dignement un enfant qui appartient à Adonai, l'alliance doit être complète. L'alliance n'est pas en partie. Quand il a fait l'alliance au Sinaï, elle était complète. Voilà pourquoi il lui a dit, je vous envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Je vous envoie. Mais tu dis, tu es enfant de Dieu. Mais au contraire, là où on t'a envoyé, là où tu travailles, tu es comme un esclave. Tu es comme une personne qui on ne peut pas expliquer. Parce que tu travailles, mais tu ne travailles pas. Car tu travailles, mais ton travail ne doit même pas être épanoui. Pourtant, il y a plein d'insensés qui sont autour de toi. Tu lis ta parole, mais tu as l'impression que la parole de Dieu que tu dis là ne te concerne pas. Mais parce qu'il y a des choses dans l'alliance que tu ne respectes pas. Celui qui te dit, viens prier, viens jeûner pour être prospère, c'est un menteur. Quand on prie pour tisser l'alliance de la prospérité, le reste là, ça vient seul, sans que tu ne fournisses d'efforts, à condition que tu respectes l'alliance. Quand Job chapitre 5 verset 23 dit, car je ferai alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi.
c'est ce qui se passe aujourd'hui, bien aimé. Vous allez voir sur toutes les monnaies que vous avez, que ce soit le CFA, l'euro, le dollar, il y a toujours un symbole de la sorcellerie, de la haute sorcellerie qui est sur les billets de banque. Quand vous prenez le dollar, vous vous rendez compte même que là, les francs-maçons ne se cachent pas. Il y a la pyramide avec l'œil pour vous dire que les finances sont contrôlées par les ténèbres. Mais pour que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses voir les finances venir à toi, il faut que les ténèbres se soumettent à toi. C'est ces ténèbres dont le Seigneur a parlé quand il a dit les bêtes de la terre. Il y a des bêtes, il y a des démons qui sont là, qui veillent sur l'argent. Mais tant que tu n'as pas été dans l'alliance, tu permets de voir ces bêtes-là être en paix avec toi, tu ne peux pas avoir l'argent. L'argent pourra venir, mais ça va te laisser. Ça vient et ça part. Et c'est comme ça, les personnes qui te diront, oui, j'ai reçu l'argent, mais je ne sais pas ce que j'ai fait avec l'argent, et puis c'est fini. Je ne comprends pas. Ah, ma paume là est percée. Ouais, ils ont créé, les chrétiens, ça c'est les évangéliques, ils ont créé. L'esprit de paume percée, tu te chasses, il te chasse. Yeah! L'esprit de paume, tu veux où? Tu vois, les gens imaginent des choses et puis ils laissent ça dans les prières. Un mensonge, vous pouvez vous prier, mais l'esprit n'a jamais. C'est écœurant. Amen. Nous allons ne pas apprendre à le comprendre. Et quand on va finir, ceux qui veulent expérimenter la prospérité viendront. Je vais prier pour eux. Je vais tisser l'alliance de la prospérité sur leur vie. Et puis ils vont expérimenter cela. Mais quand on va finir, ce que je vais dire là, si vraiment tu penses que tu peux suivre ça, il n'y a pas de problème, tu peux être prospère. Nous allons prendre Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, le verset 11. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Il y a des mystères, il y a des clés de bénédiction que Dieu ne donne pas à tout le monde. Mais à ceux qui lui appartiennent, il leur révèle, il les oriente et il leur donne sa bénédiction. Voilà comment des personnes qui ont tissé alliance avec Dieu ont reçu des révélations sur ce dans quoi ils pourront prospérer. Et quand ces personnes sont mises dans ces choses, elles ont prospéré. Elles ont prospéré. Parce qu'elles sont rentrées dans l'alliance de la prospérité. Et que le Seigneur les a éclairées pour dire, pour ta vie, pour ta destinée, voici ce qui te fera prospérer. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Pas tous ceux qui crient Jésus, Jésus, non. Il dit pour eux, c'est en parabole. Pour vous, vous allez connaître les mystères. C'est comme là, je suis en train de parler du secret. Il y a des gens qui sont en ligne, il y a des gens qui sont ici. Mais je vais parler, mais vous allez voir qu'il y a des gens qui vont toucher les oreilles de certaines personnes qui ne peuvent pas comprendre ces mystères. Parce que certainement, ces personnes feront partie de la prospérité. Souvent, c'est quand même dur de vous dire, mais vous savez, le principe de la prospérité, c'est comme les 5 doigts. Tous les 5 doigts n'ont pas la même taille. Il y a des gens dans leur destinée, il n'y a pas de prospérité. Elles vont vous avec le SMIC. Ce sont les personnes qui, si vous les côtoyez, si vous devez vivre une vie prospère et que vous les côtoyez, elles vont vous empêcher d'avancer parce qu'elles vont te dire, ah, mais tu as une voiture. Ah, quand il est dans sa génération, dans son village, le plus grand là-bas, il a une grosse moto, c'est tout. Donc quand toi tu as même Renault 4, il t'encourage. Il te dit, mais tu es béni. Alors que toi tu as amené à ouvrir dans les chabois, mais tu es encore dans Renault 4. Donc si tu ne quittes pas, les mauvaises mœurs vont corrompre les... Ah. Amen. Amen. Nous allons doucement. Vous voyez, il dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Donc si tu n'es pas rentré dans la maison, si tu n'es pas, comme David l'a dit, mon désir est de vivre tous les jours dans ta maison. Donc si tu n'es pas rentré dans la maison du Seigneur, les choses seront en parabole. Tu ne pourras pas les comprendre. Tu vas être en train de souffrir, tu vas te dire que non, c'est normal. Il y a des gens qui arrivent, souvent on entend les gens dire, oui, même la Bible a dit que tu auras ton Père assuré ton front.
Vous voyez un peu, non? Les gens acceptent cela alors que c'est une malédiction. Quand Dieu a fait Adam, il n'a pas dit à Adam, tu auras ton père et ton frère. Mais c'est quand Adam a désobéi, quand Dieu l'a chassé du jardin avec Ève, que maintenant il applique la malédiction sur Adam. Donc un homme qui marche avec Dieu, un homme qui est dans la maison d'Adonai, n'a pas le droit d'avoir son pain avec une sueur frontale. C'est pas normal. Voilà pourquoi il dit le juste dormira, se réveillera à la sagesse. C'est pas pour dire qu'il est paresseux, non. Mais pour dire qu'il fournit peu d'efforts pour avoir beaucoup. Lui, il travaille 1 heure par jour. Il a 300 000. Toi, tu travailles 24 heures dans la journée, tu as 10 000. Est-ce que vous avez le même niveau? Voilà la différence. Voilà que lui se repose, il travaille. Mais lui, il a plus de rentabilité que toi. Donc, au finish, comme tu n'arrives pas à expliquer, tu oublies de dire, ça là, il y a mais il fallait prendre aussi. Si avec on va prendre. Comme c'est facile de prendre, on va prendre. Je vous dis que même dans la sorcellerie, la haute sorcellerie, la franc-maçonnerie, même on tire les gens. On ne prend pas tout le monde parce qu'il y a des gens dans la vie, il n'y a rien. Donc quand tu fais genre le monde, dis non, toi, oh, il faut partir. Je vous assure, vous pensez que non, on peut rentrer comme ça. Il y en a qui essayent, vous, il y a des gens qui essayent de faire genre l'honneur. Même la franc-maçonnerie a refusé. Il dit, toi, il n'y a pas honneur chez toi. Je ne peux pas te prendre. Mon regard chez toi, c'est Flogo. Toi, tu en fais quoi, toi? Il n'y a rien là-bas. C'est pour vous dire, que là, le diable te dit, non, viens, je vais te rendre prospère. En fait, le diable te ment. C'est ce qu'il a vu dans ta vie. Qui te dit, viens, pour que je fasse croire que je te donne. Mais en fait, c'est parce que tu as ça dans ta vie que je te donne. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez vous remarquer que un fou ne peut jamais tuer par la sorcellerie. Depuis quand vous avez vu un fou sorcier à Paris? Parce qu'il n'y a rien. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui a quelque chose, un potentiel, va être convoité par les ténèbres. À cause de la lumière, quand tu allumes une lanterne, une torche, dans le noir, vous ne voyez pas que les insectes là viennent, ne doute pas. C'est comme ça. C'est ce que tu as qui attire les ténèbres à toi. C'est ce que tu as qui fait que les ténèbres ne veulent pas te laisser. Mais si tu es plus conscient de ce qui est sur ta vie, tu vas vivre une vie misérable, tu vas être malheureux, malheureuse, et après tu vas te dire non, c'est la volonté de Dieu. Je traverse mon désert. Quel désert? Le peuple d'Israël. Les gens qui ont duré dans le désert là, lisez bien la Bible, hein? Ceux qui ont duré dans le désert sont morts. Ils ne sont pas entrés à Canaan. Est-ce que vous comprenez un peu? Ceux qui ont duré dans le désert sont morts, ils ne sont pas entrés à Canaan. C'est la nouvelle génération, ceux qui sont nés dans le désert, qui sont entrés à Canaan. Donc si tu tues dans ton désert, c'est que ton chemin, c'est la mort. C'est pas sûr que tu vas entrer dans la bénédiction. Amen. Il ne va pas à pas. On prend encore 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14, il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal. Donc parmi tous ceux qui sont dans la ville, il y a des hommes qui sont spirituels, il y a des hommes qu'on appelle des hommes animaux. Parce qu'ils ont un comportement comme les animaux. Par étape par étape, vous allez comprendre. En Apocalypse 22, verset 15, Apocalypse 22, verset 15, il dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Bien aimé, voici l'homme animal. Voici l'homme animal. Apocalypse 22, verset 15. Donc quand tu regardes à ce verset, tu peux déjà dire dans quelle catégorie tu es.
tu rentres dans la catégorie de l'homme animal, quels que soient les secrets de la prospérité qu'on va libérer sur ta vie, tu ne pourras pas avoir accès à la prospérité. Parce que dans l'alliance de la prospérité, quand on parle d'une alliance, c'est, si vous voulez, c'est comme un pacte. Il y a des interdits. Mais celui qui pratique les interdits n'est pas dans l'alliance. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de l'homme animal. Vous dites les gens veulent être bénis. Mais non. L'homme animal ne peut pas entrer dans la bénédiction. Parce que les animaux n'ont pas cette capacité de se maîtriser. Un animal ne peut pas maîtriser son corps. Quand les pulsions viennent, l'animal fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Galates 5, verset 22, quand il parle du fruit de l'esprit, où il parle de l'amour, mais il parle de la maîtrise de soi. Apprendre à se maîtriser fait de toi un enfant de Dieu. Mais arriver à ne pas te maîtriser fait de toi un homme animal. Alors qu'un homme animal sort du cadre des gens qui doivent entrer dans la bénédiction. Voilà pourquoi souvent, même quand tu es provoqué en famille, chez toi à la maison, tu diras que ta femme t'a tellement insulté, tu n'arrives pas à te maîtriser. Et puis tu réagis automatiquement. En clair, tu es... Hein? Progressez bien, tu vas entendre. En clair, tu es... Un homme animal. Pour être un enfant de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, c'est que tu as le fruit de l'esprit. Alors que le fruit de l'esprit dit quoi? Galates 5, verset 22. Nous allons aller là-bas, peut-être que vous avez dit, peut-être que ce n'est pas dans votre Bible, on va le chercher. Galates 5, verset 22. On va le dire sur le sens de la comprendre. Les principes ont été dans la posture. Galates 5, le verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. L'humilité est la maîtrise de soi. Il continue à partir du verset 23. Il n'est rien dans la Torah qui s'oppose à de telles choses. Donc quand tu dis, moi j'ai le Saint-Esprit, je parle en langue, mais Yeshua a dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Tu as parlé en langue, et puis tu n'arrives pas à avoir le fruit de l'Esprit en toi. C'est que ta langue là, ça vient d'où? Demande ton voisin, ta langue là, ça vient d'où? Parce que ce que vous oubliez aussi, c'est que de même que les anges ont des langues, aussi les démons ont des langues. Vous l'avez vu un féticheur parlant en langue, vous l'avez vu ça? Ah, vous l'avez pas promené, non, c'est promené. Hein? Ah, donc c'est pourquoi quand on dit qu'il y a les gars, il y a parlant en langue, on les regarde de façon dit, c'est là qu'on a vu qu'il parle là-bas. On voulait se rassurer, on passe par la même chose. Même les démons parlent. Ils ont eu leur langue. C'est pourquoi souvent il y a des parlants en langue. Quand tu es dans un certain endroit, quand les gens parlent en langue, le Seigneur te dit, fais attention. Tu dis, tu sens que c'est une langue, mais qui n'est pas une langue du royaume des cieux. Une langue qui vient ailleurs. Et souvent, ces gens de personnes-là, quand ils parlent leur langue, souvent ils se tordent. Bon, excusez-moi. Ok. Donc, le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience. Il y en a qui ne sont pas patients. Hein. C'est parce que tu ne vas pas patient que tu t'énerves trop vite. C'est parce que tu ne vas pas patient que tu n'arrives pas à attendre de façonner comme il se doit ton mari ou ta femme pour l'amener à changer. Tu n'as pas de patience. Donc tu t'énerves. Donc tu dis des paroles. Donc toi aussi tu veux dire des paroles pour piquer l'autre. Vous voyez les gens qui ont des bouches aiguës. Et ils prennent le temps pour piquer. Il est conscient que quand il va parler, ça va piquer. Mais c'est ce qu'il dit. Il est conscient que sa bouche là, c'est comme piment. Quand il ouvre sa bouche, ça brûle. Mais il dit qu'il y a un plaisir dedans. Et puis il dit il est enfant de Dieu. Et puis la même bouche de piment là, il prend pour dire Seigneur, bénis-moi. Tu vas avoir ça. Tu vas voir ça. Regardez ceux qui ont été bénis dans la Bible. C'est des personnes calmes, observatrices. Regardez Job. On dit Job appelle ses enfants à chaque cycle.
Et puis, il est consacré à Dieu, il fait les offrandes. Les hommes ne parlent pas pour dire, toi, tu fais ça. Non, les hommes est calme, il observe. Il sait qu'il y a des choses pour changer dans la vie d'une personne, il faut du temps et de la prière. Il y a des gens ici, pour qu'ils soient chrétiens, il a fallu que leurs parents passent des moments en train de prier, que leurs frères passent des temps en train de prier pour les amener à ce que le Saint-Esprit les touche pour qu'ils viennent à Dieu. Mais quand eux sont venus à Dieu pour eux là, c'est speed. Comme ça, ils sont arrivés dans une génération, les clés USB, donc tout va être Internet. Donc même quand tu dis Dieu va te bénir, non, il s'est dit que quand il sort d'ici automatiquement, il croise la bénédiction sur la route. C'est ça que souvent quand les poissons coupent le câble là sous l'eau là, sous la mer là, où il n'y a plus Internet là. C'est ça. Amen. Amen. Un homme animal ne peut pas avoir accès à la promesse. Il entend dans l'alliance. On va prendre encore 2 Pierre chapitre 2, le verset 20 et le verset 22. 2 Pierre chapitre 2, verset 20 et verset 22. Il dit en effet, si après s'être retiré des souillures, ça concerne ceux qui ont accepté le marché avec Christ. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il a vomi, la true lavée s'est vautrée dans le bourbier. Voici l'homme animal. Il a accepté Christ, il est venu à l'église, mais il retourne encore au péché. Voici l'homme animal. Il a pleuré devant le Seigneur, devant tout le monde ici. Oh, je ne veux pas, Seigneur, je ne veux plus. Et il sort net là-bas. Tu ne peux pas être prospère. Si tu veux faire toutes sortes d'activités, tu auras le minimum, comme le font les païens, mais tu ne peux pas être prospère. Parce que la prospérité, chez Dieu, quand il ne s'est pas sur des chagrins, c'est une prospérité qui, quand ça commence, ça ne finit pas. Même si tu n'es plus là, ça va continuer dans ta descendance. Voici la prospérité. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui vont utiliser les pattes pour avoir un semblant de fortune, et quand ces personnes ne sont plus, l'argent disparaît. Mais la prospérité selon Dieu, quand Dieu fait couler l'huile sur ta tête, ça coule sur ta barbe, sur tes vêtements. Donc quand Dieu bénit, il est fait mention qu'il bénit sur plusieurs générations. Donc ce que tu es en train de chercher aujourd'hui, ça sera pour toi, ça sera pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour tes arrière-petits-enfants. Voilà pourquoi, quand tu rentres dans la prospérité, il y a les combats que tes enfants ne feront plus. Tu vois, les enfants, quand ils vont avoir 18 ans, ils vont plus venir prier pour qu'ils cherchent l'esprit de la pauvreté, l'esprit de main sec. Ils ne connaissent pas ça. Le petit, mais quand on lui dit, mon petit, tu sais quoi, 10 000, c'est 10 000 en gros. 10 000, c'est étonnant. Parce qu'ils sont pas déjà fait tout le combat. Sa main déjà fait tout le combat. Donc lui vient, c'est cuit, il mange. Donc souvent les sacrifices qu'on demande de faire pour vivre la prospérité, c'est aussi des sacrifices par rapport à ta maison, par rapport à ta descendance. Ton grand-père a travaillé, il est mort pauvre. Ton père a travaillé, il est mort pauvre. C'est ça le principe de la malédiction. Parce qu'en fait, le diable te laissera travailler. Tu vas te dire que tu es libéré. Mais les moyens, tu vas voir que tu vas travailler, les années vont passer. Et c'est quand tu es proche de la retraite, maintenant que tu cherches comment faire pour pouvoir payer un terrain. Même pour avoir cet argent, c'est compliqué. Jusqu'à tu te retrouves. Donc, c'est à force de penser maintenant que tu piques une crise et puis un matin, tu dis non, le vieux, il est parti. Mais un homme qui est rassasié, vous allez voir que même la mort fuit, la mort après de lui. Parce que la vie est là, la vie est là. Il est tellement fatigué qu'il dit Seigneur, je suis rassasié. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me laisser partir pour te rejoindre maintenant? Oh Seigneur, j'ai enseigné les enfants, je leur ai montré ton chemin. Oh, ils vont enseigner leurs enfants. Oh, ils vont enseigner leurs petits-enfants.
Il y a des maladies que vous vivez là, quand vous allez sortir de la situation pénible, là, la maladie va quitter. Vous allez voir que c'est comme cette délivrance. C'est une onction spéciale. Surtout ceux qui ont beaucoup les problèmes de ulcère ou bien quoi là. C'est vrai que tu penses beaucoup. Alors que penser beaucoup, c'est la galère. La galère t'amène à sois délivré. Amen. Il y a des maladies qui vont te laisser. Quand tu vas sortir, il y a ton frère, bientôt je serai guéri. Parce que depuis là, tu pries, tu jeûnes pour être guéri, tu n'es pas guéri. Parce qu'en fait, tu rentres mal la prière. Tu dis Seigneur, guéris-moi. Alors que la prière, c'est Seigneur, délivre-moi pour que je sois béni. Quand je serai béni, je serai délivré. Vous comprenez? Les mots devant tu as, mais c'est normal si tu passes ton temps à un gari avec arachide, tu vas mal au ventre. Mais si tu arrives souvent maintenant de commencer à être comme dans le désert, à manger les cailles, les petits oiseaux, c'est très bon. Ça rend intelligent. Il y a un frère ici, là, on va à la cérémonie. On lui demande, mais qu'est-ce que vous tenez? Il dit, c'est un jour. Quand tu mangeais porc avant, c'est caille, maintenant tu prends. Amen. Amen. Nous devons, si vous voulez expérimenter la prospérité divine, nous devons nous détacher du péché. C'est le péché qui fait fuir l'argent, qui fait que l'argent ne reste pas avec toi. C'est tout. Dans l'alliance d'Adonai, un enfant qui lui appartient doit être prospère. Un enfant qui est dans l'alliance avec lui doit être prospère parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais c'est le péché que le diable met à chaque fois devant toi qui fait que tu n'arrives pas à rentrer dans les promesses. Il y a une affaire, quand toi tu mets ta bouche dans l'affaire, quand tu es concerné, l'affaire ne marche pas. À cause du fardeau qui est sur toi, le poids du péché, ça bloque les affaires. Quand les gens commencent à te remarquer, ils vont commencer à faire comme Jonas, ils vont dire, lui a fait une porte malheur. On fait affaire, on le met à côté. Voilà pourquoi David dit dans le psaume 25, verset 12, il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. L'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alors, craindre l'Éternel, c'est faire sa volonté. Craindre l'Éternel, c'est quitter dans le péché. Tu vois le verset 14 du chapitre 25 du psaume. Il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne quoi? Instruction. Vous voyez? Dans l'alliance qu'on tisse, il y a une instruction qui te sera donnée pour que tu entres dans la prospérité. Vous comprenez? Donc, tu peux t'élever. Peut-être que si tu ne t'élèves pas comme tu vas s'élever, comme prier pour que l'un soit prospère, on va te dire que peut-être que tu vis dans le péché. Tu peux t'élever pour venir, on va verser l'huile. Mais, si tu ne crains pas l'Éternel, tu ne rentreras pas dans le secret de l'alliance. Parce que l'alliance va te révéler le secret qui va t'amener à être dans la prospérité. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas le prophète qui va te dire. Mais c'est l'ange qui va. Parce que quand je prie, il y a un ange, parmi les 1000 là, il y a un qui va t'accompagner. Pour créer les conditions pour que tu rentres dans la promesse. Mais si ta vie n'est pas pure, c'est le même ange là qui va bloquer. Même les 500 que tu attrapais souvent là même, ça ne va plus venir. C'est pourquoi il faut bien réfléchir avant de venir ici. Il y a ton voisin, il n'est pas obligé d'aller là-bas. Il faut le dire ça. Il n'est pas obligé d'aller. Tu arrives à avoir 500 000 francs pour réguler ça. Tu n'es pas obligé. Pas obligé. C'est que je suis. D'ici 3 mois, tu seras à l'église, tu n'es pas obligé aussi. Il y a ça. Parce que tu vas voir les gens, par exemple, on appelle ces gens à payer Renault 4, les gens payent maintenant maison mère en plastique. Il y a eu 2 véhicules garés ici. Maison mère en plastique. Amen. Donc, il y a des gens qui vont te donner une prospérité ici. Les gens seront étonnés. Oui, mais attends, on mange ici ensemble, oui, on mange également ensemble. Faites agaper, on mange ensemble. Mais, nos chanteurs ont dit quoi?
Les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le... Ah, ok. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Donc, justement, au sortir de l'alliance qui sera tissée pour la prospérité divine sur ta vie, il y a une instruction que l'ange va te donner. Pour que, d'ici, on va dire, 60 jours, les choses vont changer dans ta vie. Toi-même, tu ne sauras pas comment ça, où c'est quitté pour arriver, mais seulement ça va changer. Tu vas dire, waouh, ça c'est que c'est l'Éternel. Mais si tu n'es pas prêt à laisser le péché, si tu n'es pas prêt à marcher dans la vérité, si tu n'es pas prêt à avoir la maîtrise du soi, c'est quoi ma soeur? Si demain tu sais qu'il veut te donner pour le bon, tu dis, hey, tu veux être pauvre. La vérité. Quelqu'un te dit, hey, tu veux être pauvre, frappe-moi. Vous avez compris, non, c'est le groupe qui est là. Il va faire comme ça, il va dire. Ah, ok. Moi, c'est maîtrisé, hein. Il faut me taper, tu vas voir. La parole de Dieu a dit, tu vas taper, tu seras pauvre. Ah ouais. Amen. Amen. C'est comme ça aussi, un vice-versa. Hein. Quand tu vois qu'avec tes lapidaires, les paroles, pour te faire mal, tu dis, ah, ma chérie. Tu veux être misérable auprès de moi. Ah. C'est ça, il y a le principe que les gens voient un peu, non? Voilà pourquoi la propos de la parole de Dieu que nous avons accepté est présent du monde d'une folie. Celui qui n'a pas compris ces mystères-là, imaginez-vous, un parent vient dans la maison, vous visitez, et puis ta femme a un comportement qui en calmement le village, ça là on doit la gifler déjà 3 fois. Maintenant toi, tu réagis pas, tu dis que le Seigneur te bénisse. Ton parent dit, notre fils est d'une fois. Alors vous va dire non, il faut qu'on cherche à l'enlever où les. Parce que là, moi ce que j'ai vu là, j'ai vu. Elle a attaché. Tu vois normal. Alors que lui il a compris un code. C'est que si c'est maîtrise pas, la prospérité qui a commencé là peut s'arrêter. Demandez aux gens qui prenaient les pilons là, demandez-leur, ça a commencé à s'arrêter. Ça a commencé à s'arrêter. Il vient, il gère, il prie. Non, tout est bloqué. On sait que c'est pilon qui t'a tapé la femme là. C'est ça qui a fait que c'est bloqué. Ah, tu as dit, tu comprends. Ok. C'est ça. En fait, c'est ça. Ce sont les clés pour entrer dans les promesses. Ce sont des clés. Parce que l'ange là est là. Souvenez-vous, lisez bien la Bible. Quand l'ange est venu annoncer la venue de Jésus, l'ange Gabriel est resté là jusqu'à ce que Jésus naisse. Il n'est pas allé quelque part. Donc, on pose l'action pour tisser la lance de la prospérité. L'ange qui va être avec toi sera là jusqu'à ce que tu sois prospère. Mais si tu n'arrives pas à suivre, c'est le même ange qui va te gifler. Vous pensez que les anges qui étaient dans le jardin, là, où on dit tourner les pélins, ils sont quittés où? Les anges ne pouvaient pas quitter ailleurs, ils étaient là. Hein. Les anges étaient dans le jardin. Mais en ce moment, Adam et Ève étaient dans le jardin. Donc ils ne pouvaient pas voir les anges qui étaient à l'entrée du jardin. Parce qu'ils vivaient dans le jardin. C'est comme un enfant qui est né, qui a grandi, qui est dans une grande résidence. Il ne sait pas qu'il y a une vigile devant le portail. L'enfant a grandi. S'il ne sort pas, il ne va jamais savoir qu'il y a un vigile. Mais le jour où on le mettra dehors, ça va se rendre compte qu'en fait, il y a une vigile qui est là. C'était le cas d'Adam et Ève. On dit l'ange tout noir et l'épée, il ne peut pas passer. Alors que l'ange était là depuis le départ. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout dépend de toi. C'est quoi Paul a dit? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait des omelettes sans casser les yeux. Tu veux quelque chose, il y a des prix à payer pour ça, il y a des sacrifices à faire.
Quelqu'un ne peut pas dire, moi je vais être président de la République et puis il ne veut pas faire de sacrifices. Il veut se lever, 31, venir dans un petit coin, un cabaret pour voir où elle est, il n'y a pas ça. C'est fini. C'est fini. Tu es président pour faire certaines choses. Amen. C'est comme quelqu'un qui dit non, moi je quitte le monde du célibat et puis je vais me marier. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Rester au carrefour pour causer jusqu'à 23 ans avec une sœur du quartier, une camarade du quartier, et puis dire non, ma femme est trop compliquée, elle est trop jalouse. Toi, tu fais quoi à 23 ans avec les enfants des gens? Tu es en train de mettre l'espoir dans le cœur des gens. Et puis demain, quelqu'un va te dire, non, toi-même, la tête, toi, je suis bien comme ça. Et puis tu es là, tu dis, Ma soeur, quand il rentre, tu dis, toi, tu dis dehors, tu veux que la pauvreté te couchasse. Ah, ok, il faut dire ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va dire, on est calme. Parce que là, l'homme là, ça pique trop, ça n'arrange pas tout le monde. Mais c'est la condition. C'est la condition. C'est la condition. C'est la condition. Il y a toujours un prix à payer. Toujours un prix à payer. Et moi, souvent, n'enviez pas ce que vous voyez. Parce que vous ne savez pas le prix que les gens payent derrière. C'est ça souvent. Je vois des dames qui viennent, et puis elles viennent envier maman, elle est place à place. Ils profitent. Il est merci, c'est la même connaît ce qui est dedans. Elle ne connaît pas. Elle va demander, elle va comprendre. Tu vois, elle fait 3 jours, même bonjour, elle va me dire. Parce qu'il n'y a pas bonjour dans le fond. Mais si tu ne connais pas, si tu n'es pas préparé pour ça, tu ne peux pas supporter. Quand tu vois quand c'est bon, quand on donne des révélations, donc quand tu dis que non, quand je vais être à lui, chaque matin, ainsi par l'Éternel, ainsi par Dieu de l'infini, comme elle a dit, tu vois. Quand pas Jésus, tu vas te parler. Il ne fait pas. Hein? Mais quand les gens viennent, tu leur dis, oui, ça c'est les gens. Mais toi, tu es ici. Tu veux quoi? Aïe. Donc il dit, ah, donc tu pensais que quoi? Quand j'allais rentrer chaque jour, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Tu es bien dans l'eau, il faut te mouiller. Amen. Amen. C'est comme ça souvent, donc, il y a des gens qui pensent que non, ceux qui sont autour du prophète là, ils ont tous les révélations. Demandez-les, on vous dit. C'est vous qui êtes des hommes qui avez plus même des informations. Quand on m'appelle et puis il vous dit non, il y a ça. Sinon, ils sont là, moi je vois et ils disent pas. Parce que je veux les amener eux-mêmes à cultiver la chose pour eux-mêmes découvrir. C'est comme ça. Donc l'affaussement n'est plus à payer. Hein? Donc quand on voit Oudias aujourd'hui là, devant sa femme, elle va vous montrer comment le gari est tout. Elle va vous dire tout ce qu'elle est. Donc vous ne voyez pas aujourd'hui où la fleur a commencé à sortir, puis vous voulez. Ah, mais c'est notre frère, on va les prendre. Ma soeur, il faut lui dire, tu es pauvre. Pas dit. Mais elle ne veut pas là, c'est le coup de t'aider, elle ne veut pas là. Quand il parle, dit que tu veux être pauvre. Les parents qui te respectent, comment te respecter? Parce que l'argent répond à tout, c'est parce que tu as l'argent que les gens te respectent. Ceux qui sont plus âgés que toi dans la famille t'appellent Baba. C'est à cause de ton argent. Hein. Sinon, il y a longtemps, on te rappelle qu'eux sont nés avant toi. Mais l'argent fait que on t'appelle monsieur. Donc, je veux, mon désir Adam, je prie que tout le monde prospère. Amen. Maintenant, c'est à vous maintenant de faire le choix, de saisir l'opportunité. C'est à vous maintenant de ne pas vivre une vie de péché pour expérimenter la grâce de Dieu. C'est à vous de dire, moi aussi je veux vivre le bonheur, donc je veux me priver de beaucoup de choses. Moi je suis spécial, je ne suis pas comme tout le monde. Vous savez, souvent il y a des destinées qui dépendent de plusieurs personnes. Souvent Dieu veut te bénir parce que tu es comme Abraham. Abraham avait des centaines de serviteurs. Ces serviteurs dépendaient d'Abraham. C'est Abraham qui leur donnait. Et puis aussi prenait soin de leur maison. Souvent, Dieu veut te bénir à une certaine dimension où des gens vont dépendre de toi. Mais regarde, à cause du péché, à cause du 15 minutes de plaisir, toi, c'est 5 minutes, ça non? Amen. 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 Ah, okay. Et à cause de ça, tu vas bloquer la grâce. Et tu vas bloquer la bénédiction. Et puis les gens sont autour de toi, ça pleure. On a faim, on
on a des problèmes, on est malade. Tu vas poser la question parce que chaque fois, souvent c'est à toi qu'on dit des choses comme ça dans la famille. C'est qu'en fait, il y a quelque chose dans ta vie qui doit aider plusieurs personnes. Mais à cause de ton manque de respect de la parole de Dieu et de ta désobéissance, tu fais souffrir des vies. Non seulement tu souffres, ta maison souffre, mais ton entourage souffre. Il faut que tu comprennes que je dois être utile aussi aux autres. Tu peux être le dernier, la dernière dans la famille. Mais peut-être c'est l'histoire que Dieu a déposé la bénédiction de la prospérité. Et si tu restes à respecter les lois que le Seigneur a mis en œuvre pour maintenir la prospérité, tu verras que tu vas aider plusieurs personnes à être épanouies. Par ton canal, des gens vont travailler. Par ton canal, des familles vont vivre. Quand les gens diront, hey Dieu, merci, c'est sur toi qui descendra la bénédiction, parce que c'est par ton canal, ces personnes ont eu un toit. Voilà pourquoi tu dois faire l'effort de vivre une bonne vie. Que 2025, tu ne sois plus cette personne qui t'engueule, qui tombe aujourd'hui dans le péché, qui prend le sang de Jésus pour se laver comme l'eau de Javel, demain encore il tombe dans le péché. Non, il faut arrêter. Tu es en train de te mettre en retard. Tu es en train de rester en train de souffrir. Les années passent, mais rien ne change. Tu vas mettre sur le point d'or, c'est les sorciers. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul dans la famille où il y a sorciers. Partout dans le monde entier, même chez les gens, il y a sorcellerie. Même c'est pas parce que je vous ici. Faisons l'effort de respecter les lois du Seigneur. Faisons l'effort de marcher dans les prescriptions des lois du Seigneur. Souvent même, vous savez, souvent, il y a donné un secret. Il y a des personnes qui disent ça. Vous savez que souvent, voir la nudité d'une personne qui n'est pas ta femme, mais qui n'est pas ton mari, ça donne la pauvreté. Beaucoup ne savent pas. Ah, ok. Le diable, pour maintenir les gens dans la servitude aujourd'hui, il a fait que tout le monde est adepte des films pornographiques. Mais quand tu regardes, ça bloque ce qui est dans ta vie. Parce que dans Lévitique, il est interdit de voir même la nudité de ta soeur. C'est interdit. Souvent, on a des femmes pour lesquelles on a prié, qui veulent entrer dans le mariage, mais qui ne peuvent pas entrer dans le mariage parce qu'en fait, il y a une loi divine qu'elles ne connaissent pas, mais qu'elles ne respectent pas. C'est pourquoi vous dites que même quand tu ne connais pas, ça te suit. C'est pourquoi le mieux pour toi, c'est de chercher à connaître. Il y a eu un cas comme ça où on prie pour elle, mais elle ne peut pas entrer dans le mariage. Et c'est comme ça un jour, le Seigneur va le marier, pour me demande lui. Est-ce qu'elle n'a pas pour habitude de se laver avec ses soeurs? Tu lui demandes, mais est-ce que. Elle dit, non, sont mes soeurs, nous, on se lave ensemble. Quand on se retrouve en famille, on se lave. Il dit, mais c'est ça. C'est un interdit biblique. C'est ce qui bloque le mariage. Tu ne peux pas être marié parce que tu es déjà marié en famille là-bas. Parce que logiquement, tu vois la nudité de la personne qui est ton mari ou ta femme. Voilà le problème. Voilà pourquoi le mari de lui peut venir te dominer, te commander, parce qu'en fait, il y a une porte que tu en fais. Donc il bloque. Tu ne peux pas rentrer dans le mariage. Tu es ignorant, mais c'est une loi biblique. Dieu dit, j'ai donné ma loi. Il faut que tu puisses la comprendre. Voilà pourquoi, avant de les amener à Canaan, les amener d'abord au Sinaï, pour leur donner la loi. Pour dire, apprenez-la. Il dit, si vous la suivez, là vous allez aller à Canaan, vous allez prospérer dans tout ce que vous allez faire. Mais si vous ne la suivez pas, vous allez entrer, vous allez souffrir. Peut-être même vous n'allez pas arriver là-bas. Tu veux être prospère? Tiens-toi, maintiens-toi dans la parole de Dieu. Vis avec cette parole, respecte cette parole, et tu verras que la prospérité du Seigneur viendra à toi. Amen. Amen. Et le Seigneur te bénisse. Amen. Avant de faire les prières d'alliance de prospérité, je vais demander que tu tiennes debout. Nous allons faire la première Sainte-Seine de l'année 2025. Vous savez que la Sainte-Seine, la première fois, a été faite la nuit. Beaucoup ne le savent pas, parce qu'ils ont tellement été habitués à faire ça à l'église la journée qu'ils ne savent pas. Pourtant, quand vous prenez Matthieu chapitre 26, verset 20, il dit, le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. C'était la nuit que la Sainte-Seine avait été faite. Vous comprenez? C'est pourquoi nous allons commencer
comme le commencement, pour que la grâce du Seigneur nous soit accordée. Que nous puissions commencer 2025 dans la guérison, commencer 2025 dans le renouvellement de l'alliance. Par le Seigneur qui t'accorde la grâce de la sincérité. Par le Seigneur. La restauration de l'histoire et l'élévation Et désormais, soit transformé en chair. Et désormais, son frère, ma soeur, prendre les grâces de bénédiction. C'est sa vie, c'est notre puissant de Jésus-Christ. À partir du verset 26 du chapitre 26 de Matthieu, il dit pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Bien-aimé, en ce matin, tu vas prendre le pain de la Sainte Seine et tu vas dire, Seigneur, que ce pain se transforme en une partie de ton corps, afin que lorsque je vais manger ce pain en cette année nouvelle, que ce qui était de la maladie, ce qui était des œuvres du péché, quitte ma vie, et que je puisse entrer dans la grâce par le Seigneur. Merci Seigneur pour ce pain qui devient une partie de ton corps, Seigneur. Oui, tu as dit, à chaque fois qu'il va poser l'action, que nous apprenons, Seigneur, que c'est une partie de ton corps et nous allons manger. Lorsque je vais manger ce pain, lorsque je mange ce pain, Père, je prie que toute maladie dans mon corps quitte dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Père, que tout ce Seigneur, toute tâche du péché, Seigneur, soit totalement annulé, effacé pour le puissant de Jésus-Christ. En mangeant ce pain, je me rends compte que je mange, Seigneur, la chair du Christ, la chair de la résurrection. Au nom de Christ Jésus. Amen. Lorsque nous continuons, à partir du verset 27, il dit, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Tu vas, bien-aimé, prendre la coupe, prendre le vin, et tu vas dire, Seigneur, que ce vin, maintenant, se transforme en ton sang, pour pouvoir renouveler l'alliance, Seigneur, que j'ai avec toi, et qu'en cette année 2025, parce que l'alliance sera renouvelée, que je puisse avoir accès à toutes les bénédictions par le Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que cela nous ton sang, afin de renouveler l'alliance, Seigneur. Oui, Père, je vous avec toi, l'alliance, Seigneur, me donne de marcher dans la vie, d'être loin de cela, afin de marcher dans toute la victoire, dans toute la victoire, d'expérimenter, Seigneur, la grâce, la faveur qui a avec toi, dans le nom de Christ, que nous soyons merci pour tout, merci pour ta confiance. Je vais consommer le vin et nous allons prier pour que la grâce du Seigneur soit manifestée pour cette année nouvelle et l'alliance renouvelée qui donne d'avoir accès à toutes ces promesses divines, d'avoir accès à cette promesse de la prospérité pour que lorsque nous allons prier, que tu puisses être prospère à tous égards, que tu puisses être prospère en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme tu prospères spirituellement. Il est le roi et par le Seigneur.
de la grâce. C'est là où c'est vraiment qui le Saint-Seigneur. Et puis, en fait, il y a ces magies. J'ai pris ce prospect à tous ces gars. J'ai pris ce nom à l'île. Et dans mon état, ça se fait pas aussi. Prospère. Voilà. La vie spirituelle, comme prospère dans l'état spirituel. Et puis c'est bon. J'ai passé ce temps. Et bon, dans le monde esprit. Nous allons faire des proclamations pour ceux qui veulent entrer dans la prospérité financière cette année 2025. Tu vas te saisir d'une offrande. Tu vas commencer à parler au Seigneur. Tu dis là où je viens de déposer l'offrande. Quand je vais recevoir l'huile Père, que ta prospérité se déclenche dans ma vie. Que l'alliance financière divine s'attache à ma vie, à ma maison. Parle au Seigneur. Continue, joue. Tu seras prospère, va gagner. Ça finit pas. Echar
Aye.
Thank you.
Désormais, Seigneur, la prospérité sera avec moi, avec ma maison. Partout où j'irai, Seigneur, désormais, ta bénédiction me poursuivra au nom puissant de Jésus-Christ. Parle. Dans le sud-est et l'ouest. Je suis Adonai, maintenant, je vous donne